Maintenant, il est mort. N'est-ce pas là une preuve que ce n'est pas de lui qu'il s'agissait? Non, frère, comme je l'ai dit, Frère Branham a dit à maintes reprises, Dieu est son propre interprète. Quand Dieu donne une parole de prophétie, on observe la prophétie. Frère Branham dit comment Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Tel que vous voyez la prophétie s'accomplir, c'est comme ça que Dieu l'interprète. Les hommes n'ont pas le droit de commencer à interpréter la parole de Dieu. Ici, je veux que vous me saisissiez bien. La prophétie biblique a un caractère énigmatique. Au point que quand la prophétie s'accomplit, elle devient même une pierre d'achoppement dans son accomplissement. Elle devient une pierre d'achoppement parce que les gens s'attendent toujours à ce que la prophétie s'accomplisse littéralement comme ils la lisent. Mais quand Dieu qui donne la prophétie, il sait. Je vous donne le premier exemple. Le premier exemple, c'est Malachie 4, la prophétie même qui parle de William Branham. Il est dit, il ramènera. Écoutez, prenons ça. Dans Malachie 4, voici, je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Quand vous lisez ici, il s'agit d'une seule personne qui fait le travail de prendre le cœur des pères, amener aux enfants et des enfants au père. Dieu ne donne aucune précision. Et Jésus dit que, Jésus quand il prend cette écriture dans Matthieu 17, dans Marc 9, il dit qu'il s'agit des gens. Mais quand l'ange annonce la naissance des gens dans Luc chapitre 1, je crois, il se limite seulement à ce que Jean ramènera seulement avec l'esprit d'Élie, il ramène le cœur de père aux enfants. Vous voyez, l'écriture est complète, l'unique personne, il, pronom personnel, qui doit faire les deux, mais dans l'accomplissement, on voit que c'est scindé, ça devient deux personnes. Vous voyez le caractère énigmatique des Écritures. Alors, les gens ne pouvaient pas accepter que ces gens, parce qu'on le voit accomplir une telle mission. Ah, ils pouvaient lui opposer l'Écriture et dire, mais l'Écriture a dit les deux, toi tu n'as fait qu'un, c'est que ce n'est pas toi. La compréhension humaine de la promesse. C'est pourquoi les prophéties, on n'a pas besoin de votre intelligence. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les Écritures. Et dans Ésaïe 35, Dieu annonce le temps où il viendra pour sauver. Et quand vous lisez ça, il dit, au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Remarquez que lorsqu'il annonce le temps où il vient pour sauver, il annonce aussi qu'il vient avec la vengeance, qu'il vient avec la rétribution. Donc, comme Jésus était venu là, s'il était venu seulement sauver et qu'il n'avait pas mené la vengeance et la rétribution, c'est qu'il n'a pas accompli la prophétie. La compréhension charnelle de l'Écriture. Cependant, quand Jésus vient, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Alors, littéralement, si vous consentez à ce qui est écrit littéralement, Jésus n'a pas accompli la prophétie d'Ésaïe 35. Parce qu'Ésaïe 35 dit qu'il doit avoir amené le salut et la vengeance. Vous voyez que dans une même prophétie, Dieu a mis deux temps. Dieu a mis deux temps séparés. Ce n'est pas littéralement ce que les gens disent. Un autre exemple, c'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer un jour de vengeance. Mais Jésus est venu proclamer l'année de jubilé, l'année de grâce, et non l'année de vengeance. Donc, littéralement, Jésus a échoué. Mais le Dieu qui donnait cette écriture, qui la mettait dans un même verset là, il savait qu'il s'agissait là de deux temps différents. C'est ce que Frère Branham dit, Dieu est son propre interprète. Il interprète sa parole en l'accomplissant. C'est quand vous voyez l'accomplissement que vous comprenez ce que Dieu avait dit. Ainsi, ceux qui avaient prêché que Franck ne mourra pas, c'était sous une fausse inspiration. C'était une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, des interprétations particulières. Une compréhension humaine de la parole de Dieu. Nous pouvons continuer comme ça et prendre plusieurs exemples de l'Écriture qui démontrent et qui reviennent au principe qu'établit l'apôtre Pierre. Aucune prophétie de la parole de Dieu ne doit subir l'interprétation humaine ou la compréhension humaine. Prenons pour conclure l'exemple d'Ésaïe au chapitre 8. Le roi Akaz,
est attaqué par un adversaire plus puissant que lui, qui est le roi d'Assyrie. Il est désemparé, il tremble. Il fait recours au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe vient et prophétise la délivrance que l'Éternel donne et lui dit, demande un signe pour avoir la certitude que le Seigneur va vous délivrer devant cette situation. Le roi dit, je ne vais pas tenter l'Éternel, je crois, je ne vais pas demander un signe. Ésaïe commence à prophétiser, il dit, voici l'Éternel, lui va vous donner un signe. Voici une vierge concevra, il enfantera un fils. Donc, il y a une situation de guerre sur place, Dieu veut donner un signe de la victoire, mais quand Dieu donne le signe de la victoire, c'est la vierge concevra, et cette prophétie s'accomplit quand? Des années, je ne sais pas si c'est 600 ou 800 ans plus tard, alors que le signe est donné pour l'événement en cours, mais la prophétie qui est donnée, qui semble être reliée à la situation en cours, c'est une prophétie pour des temps lointains. Alors, les gens qui ont vu jusqu'à ce qu'Ésaïe est mort, sans que la Vierge ait conçu, qu'est-ce qu'ils ont dit d'Ésaïe? C'est pourquoi tous les prophètes dans leur génération, ils ont été toujours considérés comme des faux prophètes. Il n'y a aucun prophète qui a été considéré dans sa génération comme un faux prophète, comme un vrai prophète. Il n'existe pas. Tous les vrais prophètes, c'est seulement après leur mort que les gens se réveillent et comprennent que c'était des vrais prophètes. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, c'est vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes que vous-même vous avez tués. Ésaïe, dans son temps, quand il a dit au roi que non, la Vierge va enfanter, ça sera un signe que Dieu va te délivrer de la main du roi d'Assyrie. Et Ésaïe est mort, la Vierge n'a pas enfanté. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Tout ça, c'est pour faire comprendre que la prophétie biblique ne se comprend pas comme une littérature. Ce n'est pas quand vous lisez la prophétie biblique, ne comprenez pas comme si elle s'accomplit chronologiquement telle que vous la lisez, non. Et frère Branham, le prophète de Dieu, dit, Dieu est son propre interprète. Il interprète sa parole en l'accomplissant. Ça veut dire, Dieu, quand il donne la prophétie, on observe la prophétie dans son accomplissement. Tel que la prophétie s'accomplit, c'est comme ça que Dieu l'a interprété. C'est exactement comme ça avec Matthieu 24, 45, 48. Lorsque Jésus dit, heureux ses serviteurs, lorsque son maître, à son retour, le trouvera faisant ainsi, cela ne veut pas dire que Jésus a dit que cet homme ne mourra pas. C'est la compréhension humaine. Que les gens ont perpétué, que les gens ont raconté, que des prédicateurs ont prêché avec beaucoup de zèle. Alors, pour conclure, j'ai parlé longuement, mais j'ai démontré que notre frère Ewald Frank a été mandaté par Dieu. Il était prévu dans le plan de Dieu pour que le temps après William Branham, quand l'ennemi viendra dans les champs de Christ pour semer les fausses doctrines, que ses serviteurs, grâce au ministère que Dieu lui a donné, grâce à la tâche que Dieu lui a donnée par son ministère, qu'il donne au peuple de Dieu la véritable parole telle que les prophètes l'avaient enseignée. Et j'ai démontré que le fait que l'Écriture dit errer ses serviteurs que son maître trouvera faisant ainsi, le fait qu'il soit mort n'est pas la raison qui démontre que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Cela montre seulement le caractère énigmatique des Écritures. C'était le frère Moïse Joamalou. Je suis toujours content de recevoir vos retours, vos messages, vos questions, vos compléments sur ce qui n'a pas été bien compris. Nous serons heureux de revenir et d'éclaircir. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, ça nous encourage de faire plus de contenu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.